Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire GLPI. Donc aujourd'hui, il sera consacré à la présentation des plugins qu'on peut donc mettre en place au sein de la solution GLPI. Donc un petit top 5 excusez-moi, de ces fameux plugins. Alors je ne serai pas tout seul pour animer ce webinaire. Je serai accompagné donc de Laurent Lara, donc Channel Manager France. Laurent. Oui, bonjour et merci Stéphane, ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de vous présenter aujourd'hui un focus sur GLPI et certains de nos plugins. Et sur la partie présentation directe, ça sera donc Hugo Bénéat. Hugo, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci Laurent. Donc Hugo Bénéat. Concernant GLPI, donc je suis consultant fonctionnel sur la solution GLPI depuis maintenant 2 ans et au quotidien, donc j'accompagne tous nos clients sur la mise en place et le maintien en condition opérationnelle de leur GLPI. Donc ça va notamment se traduire donc par du conseil, de la mise en œuvre, du support, de la formation, etc. Ok. Donc, je suis Stéphane Jolivet. Moi, je suis responsable commercial au sein d'Access et j'ai entre autres la promotion de la solution GLPI au travers de nos différents clients depuis maintenant plusieurs années. Euh, côté webinaire, la présentation va être. Attendez, excusez-moi. Côté webinaire, donc la présentation va être axée au travers de quatre parties. Donc, on va faire une petite présentation très rapide d'Access en quelques minutes de façon à vous donner, vous présenter qui nous sommes. On fera un petit focus sur la partie GLPI Network qui sera donc réalisée du côté Laurent. Et donc, suite à ça, Hugo nous présentera donc les fameux 5 plugins qu'on va mettre en avant sur la solution. Et à la fin de ces différentes présentations, on aura donc un échange au travers des questions-réponses. Donc, vous le verrez au niveau de l'interface, en bas à droite, vous avez un petit onglet qui s'appelle Questions, dans lequel vous pouvez poser vos différentes questions par rapport à la présentation qu'on va effectuer. Donc, vous pouvez les poser maintenant, au cours du webinaire ou sur la fin, et on essaiera de les aborder et de les traiter ensemble pour y apporter une réponse. Dans le même temps, pendant tout le webinaire, vous allez voir un petit sondage, plusieurs sondages qui vont arriver, qui seront donc présentés dans l'onglet sondage qu'on trouve en bas à droite. Si vous pouvez répondre, ça serait super. Ça nous permet d'avoir un retour sur votre ressenti par rapport au webinaire et par rapport à vos projets éventuels sur la partie GLPT. Voilà, donc j'aborde la première partie qui est la présentation d'Access. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Access, c'est une entreprise du numérique qui a pour mission de proposer une offre digitale globale à l'ensemble de ses clients. Le groupe, il se décompose en trois pôles d'expertise. Donc un pôle cloud computing dans lequel la partie GLPI d'ailleurs est traitée. Donc c'est une équipe qui est dédiée pour tous les projets d'hébergement, cybersécurité, infogérance et intégration de solutions open source. On a donc un pôle software qui lui assure tout le développement des logiciels métiers, notamment dans le secteur de la santé, de l'éducation et de la formation. Et enfin, on a un pôle digital, enfin, digital service, c'est en gros une agence de marketing digital pour guider nos clients dans la réussite de tous les projets de communication web, data et plurimédia. Donc Access, c'est plus de 20 ans d'expérience, il y a 300 collaborateurs qui assure la mise en place et la mise en œuvre de plus de 4000 projets cette année. On a un petit focus sur le pôle cloud computing. Donc, c'est le premier pôle d'activité de la société Access. En même temps, c'est son pôle historique. On y retrouve différents métiers comme donc l'hébergement, l'infogérance, l'intégration DevOps et le service manager, la partie cybersécurité qui est en ce moment très sollicitée, et puis donc la partie qui m'intéresse, l'intégration de solutions open source, dont la partie GLPI qu'on va présenter aujourd'hui. Sur tout ce pool de santé, Access est agréé hébergeur de données de santé, HDS, et certifié ISO 27001. Et tout l'hébergement est effectué au travers de 3 data centers souverains qui sont en région parisienne et sur Lyon. Alors, je fais un petit focus sur notre pôle intégration open source. Donc, Access dispose d'une forte expertise autour de 3 solutions
que sont donc Zimbra, GLPI et Nextcloud. Notre objectif, en fait, c'est d'apporter une alternative open source aux besoins de productivité de nos clients pour les accompagner dans leur transformation digitale. Sur la partie GLPI, en fait, on est en capacité d'accompagner nos clients sur l'ensemble des étapes qui touchent un projet ITSM. Donc, ça va du conseil et de l'architecture, de l'installation, de la mise à jour, de la formation, évidemment la partie support. On a plusieurs atouts en fait sur la partie GLPI, c'est qu'on a donc un centre d'expertise sur la solution. On est une expertise métier sur la forte sur l'organisation de la chaîne de support au sein d'une DSI. On a une équipe expérimentée qui a réalisé de nombreux projets et installations de GLPI en France, et l'équipe est certifiée utile. On a mis en place en fait une méthodologie projet qui est éprouvée pour accompagner le déploiement de la solution GLPI chez nos clients. Et évidemment, depuis maintenant quelques années, on est code partenaire GLPI. Donc, dans toute cette partie fonctionnement, donc il y a un éditeur qui est donc TechLib de la solution. Cet éditeur, en fait, nous accompagne dans la promotion de ce produit et surtout nous apporte une, une plus-value énorme avec sa partie support. Et donc, je vais laisser Laurent présenter le GLPI Network, donc support qui vient compléter en fait toute l'offre de prestations que donne Access au niveau technique. Ouais, merci Stéphane. Et alors, pour vous expliquer rapidement ce qu'est GLPI Network, je vais d'abord un peu vous expliquer GLPI et TechLib. Et je vais être rapide, mais voilà, GLPI, c'est un outil, un logiciel qui a plus de 20 ans maintenant, qui a été créé au début des années 2000, qui a été un projet associatif et donc open source, qu'il est toujours d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, TechLib, on était intégrateur numéro 1 de cette solution de 2009 à 2015. Et c'est en 2015 qu'on a repris l'édition, puisqu'on était intégrateur numéro 1. C'est assez naturellement que les créateurs du logiciel se sont tournés vers nous. Et en reprenant cette édition, c'est séparé, nous, toute cette partie intégration, configuration, conseil qu'on a souhaité confier à notre réseau de partenaires, dont fait partie Access, qui est partenaire officiel Gold. Et donc on a repris l'édition de ce projet en 2015 et donc on s'est concentré nous sur son développement, sur son amélioration continue. Et comme on l'a dit, donc c'est un projet qui est communautaire, donc c'est grâce au retour de la communauté qu'on a pu développer nous avec la communauté d'ailleurs, avec nos partenaires et TechLib en interne, de nouveaux plugins, de nouvelles fonctionnalités et continuer de les améliorer. Et du coup, Access, c'est partenaire Gold d'ailleurs depuis 2016. Donc voilà, vous voyez, hein, juste après qu'on ait repris l'édition, nous, du projet. Donc c'est une affaire qui commence à dater, dans le bon sens, hein, j'entends. Et aujourd'hui, depuis qu'on a repris l'édition, on a développé notre modèle économique autour de GLPI Network, que vous voyez là et que je vais un peu développer, mais voilà, GLPI Network est la souscription professionnelle aujourd'hui qui vient avec GLPI et qui permet de doter l'utilisateur final de la garantie éditeur, qui pour moi est primordial aujourd'hui, parce que GLPI, c'est un logiciel qui est majeur, qui est central dans les SI, puisqu'on va venir faire de la gestion des actifs, du helpdesk, du ticketing, et donc ne pas avoir de garantie éditeur, c'est, je dirais, un peu inconsidéré ou imprudent, du moins, lorsqu'on utilise GLPI au quotidien et avec tous les enjeux que cela implique. Cette souscription, elle permet effectivement d'avoir tout un tas de plugins exclusifs sur lesquels je vais faire le focus et que Hugo va pouvoir vous présenter ensuite. Et donc, elle permet également d'avoir un support de niveau 3 en illimité sur l'ensemble des plugins supportés, des fonctionnalités de GLPI, lorsque vous pourriez rencontrer un bug dans l'utilisation de GLPI. Donc cette souscription, elle s'articule sous 3 offres, basique, standard et advanced.
en fonction du nombre d'instances dont vous avez besoin, du nombre d'actifs à inventorier et du nombre de profils à interface standard. Donc bien souvent les agents IT qui sont amenés à traiter du ticket ou à devoir inventorier le parc et avoir une action sur celui-ci. Donc voilà, je parle de GLPI Network qui existe donc en version on-premise et également en SaaS, en version cloud, et qui présente les mêmes avantages, à savoir la garantie éditeur, le support de niveau 3, les plugins exclusifs, et pour la version cloud, bien évidemment, vous exemptez du maintien de l'instance d'un serveur et des mises à jour. Donc, focus sur justement les plugins qui sont supportés dans la souscription professionnelle. Hugo va pouvoir vous faire une démonstration de certains d'entre eux, notamment Fields, News. Voilà, je spoil pas trop, je te laisserai en dire plus tout à l'heure, Hugo. Mais pour en citer certains qui sont primordiaux, je dirais, et qui ne vous seront pas présentés aujourd'hui, mais qui pourront faire l'objet d'un autre webinaire. On peut parler de OAuth SSO qui est single sign-on et permet de se connecter avec un seul login mot de passe, comme vous pouvez avoir l'habitude avec Azure Directory ou encore Google. On a Advanced Dashboard également qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de certains dashboards que vous pouvez configurer vous-même avec des connaissances SQL, donc souvent avec l'aide de votre partenaire Access, et qui vous permet de la prise de décision en temps réel en fonction des dashboards que vous pourriez avoir configurés. On peut parler aussi du plugin Translate, je crois qu'il est sur la slide suivante, qui vous permet de traduire dans toutes les langues que vous souhaitez. On a même l'espéranto dans ce plugin, mais voilà, qui est lié à DeepL. Vous avez un plugin AI également qui utilise les prompts de OpenAI, mais pas que, hein. Vous pouvez choisir vous-même le fournisseur d'intelligence artificielle que vous souhaitez. Ça permet de par exemple, résumer un feed de tickets qui pourrait être un peu long, et également de proposer des réponses par rapport à votre base de connaissances qui est reliée à votre GLPI. Donc voilà, pour l'essentiel. Il y a aussi branding pour pouvoir brander votre GLPI aux couleurs et au logo de votre entreprise pour une adoption plus facile de la part des utilisateurs finaux, Unread Messages aussi. Donc voilà, on pourrait en parler des heures de GLPI et de toutes les fonctionnalités qui sont rajoutées par l'intermédiaire de ces plugins. J'aime à dire que GLPI sans GLPI Network, c'est un peu comme une raclette sans fromage, entre guillemets, ou peut-être une randonnée sans carte. En fait, vous avez l'essentiel, vous allez y arriver, mais c'est quand même bien plus simple et ça facilite la vie d'avoir cette carte et d'avoir ces plugins qui vont venir compléter l'utilisation que vous en faites et surtout vous accompagner dans votre utilisation de GLPI autour de vos enjeux, puisque GLPI c'est très flexible, et on va le voir dès maintenant avec Hugo qui va pouvoir vous présenter certains de nos plugins comme voilà, Data Injection, Form Creator. Je te laisse la main, Hugo, merci. Merci Laurent. Afin de compléter ce que Laurent vous a présenté et avant de débuter la partie plugin, je vais juste rapidement en quelques lignes vous présenter ce que c'est GLPI pour les personnes qui ne connaîtraient pas la solution. Donc GLPI, tout d'abord c'est un acronyme qui signifie Gestionnaire libre de parc informatique. Et donc GLPI est une solution ITSM totalement open source de gestion des services informatiques. GLPI va vous proposer donc deux fonctionnalités majeures qui sont dans un premier temps la gestion de parc informatique, mais également derrière une partie helpdesk, une fonctionnalité d'assistance, qui va vous permettre d'offrir à vos utilisateurs un portail leur permettant de remonter toutes leurs sollicitations sous forme de tickets. En tant que solution ITSM, GLPI va va avoir plusieurs avantages par rapport à d'autres solutions du marché. Tout d'abord, la solution va être complète en termes de fonctionnalités. Donc vous y retrouverez la gestion de parc, le support, mais également des fonctionnalités complémentaires comme la base de connaissances, une foire aux questions, une gestion de projet, de la gestion administrative et financière
la gestion administrative et financière, pardon, et après tout un tas de reporting et statistiques présents nativement dans GLPI. La deuxième avantage, c'est que c'est une solution open source. Donc derrière, en gestion, vous n'aurez aucun coût de licence. Même si la solution est open source, derrière, vous avez l'avantage d'avoir un éditeur qui est TechLib. Et TechLib, en plus de sa souscription, va vous proposer un certain nombre de choses, comme des patchs réguliers, qui vont permettre de corriger des failles de sécurité, des bugs sur la solution, et des fonctionnalités majeures qui vont apporter une refonte de l'ergonomie de GLPI pour s'adapter à l'ère du temps, et des nouvelles fonctionnalités, bien évidemment. Et pour finir, GLPI a également une très grosse communauté, ce qui va permettre, au travers de recherches sur Internet, d'avoir rapidement des réponses, de la documentation, des vidéos sur différentes fonctionnalités de GLPI que vous pourriez mettre en place directement sur votre solution. Pour revenir sur le webinaire, je vais vous présenter donc le top 5 des plugins que nous exploitons le plus chez nos clients. Juste un petit rappel, dans notre cas, un plugin, ça va être un petit programme additionnel que l'on va venir installer sur GLPI qui nous permettra d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à la solution. Sur l'ensemble des plugins qu'on va présenter aujourd'hui, on va présenter uniquement des plugins qui sont maintenus par TechLib. Ça va nous permettre de s'assurer que lors des différentes montées de version, ces plugins seront toujours maintenus et ils seront toujours fonctionnels. Et que même si un jour, suite à une montée de version, on peut rencontrer un bug, il sera corrigé dans les plus brefs délais par TechLib sans aucun souci. De plus, les 5 plugins que je vais vous présenter sont accessibles sans restriction. C'est-à-dire que si vous avez votre clé d'enregistrement, vous pouvez déjà les installer sur votre GLPI. Je vais passer sur mon GLPI. Hop. Juste ici. Au niveau de GLPI, concernant les plugins, pour pouvoir accéder aux plugins, il faut dans un premier temps récupérer une clé d'enregistrement sur votre GLPI. Cette clé d'enregistrement, vous pourrez la récupérer directement sur le site GLPI Network. Vous avez juste à vous créer un petit compte et derrière, vous pourrez récupérer votre clé d'enregistrement gratuite. Et derrière, il faudra venir l'installer ici, dans Configuration, Général et dans GLPI Network. Vous aurez un onglet qui apparaîtra et vous pourrez venir enregistrer votre clé d'enregistrement. Le fait d'avoir cette clé d'enregistrement, ça vous permettra derrière d'accéder au menu Configuration, Plugin. Donc vous voyez, j'arrive sur une interface et sur cette interface, je retrouve tous les plugins que j'ai pu installer sur mon GLPI. Si je vais en haut, j'ai un petit bouton Marketplace, je clique dessus. Je retrouve les plugins qui sont installés sur mon GLPI d'une manière un peu plus ergonomique, avec un peu plus de couleurs, des icônes, etc. Et je peux cliquer ici sur Découvrir, qui me permettra d'accéder à l'ensemble des plugins que je peux installer sur mon GLPI. Et donc notamment ici, les plugins liés à la souscription TechLib. Si je retourne sur mon menu installé, donc je retrouve tous les plugins que j'ai pu installer sur mon GLPI. Vous voyez, vous les retrouvez avec leur nom, donc Alert ou News en anglais, l'éditeur du plugin, et derrière la version du plugin. À droite, vous aurez 3 petits boutons. Un bouton Activer-Désactiver, qui bien évidemment vous permet d'activer ou désactiver votre plugin. Vous aurez un petit bouton Désinstaller, qui permettra tout simplement de désinstaller le plugin. Attention, petite mise en garde, si vous désinstallez un plugin et que vous aviez réalisé du paramétrage sur ce plugin, tout ce paramétrage sera supprimé. Donc attention à ne pas le désinstaller involontairement, etc. parce que vous pourriez perdre un certain nombre de paramétrages. De la même manière, à la place du bouton désinstaller, si votre plugin, si une nouvelle version de votre plugin est sortie, vous aurez un petit bouton qui vous permettra de le mettre à jour directement par là. De la même manière, il est important, comme son GLPI, de le mettre à jour pour disposer des dernières fonctionnalités et d'avoir un plugin entièrement fonctionnel sans bug. Et pour finir, vous avez un petit bouton ici, une petite clé à molette, qui vous permet de configurer votre plugin. Donc, par exemple, vous voyez, je suis sur le plugin Alert. Si je clique sur la petite clé à molette, il va me ramener directement dans Outils, Alert. Et ici, je pourrais configurer directement mon plugin. Hop. Au niveau des plugins que je vais vous présenter, le premier sera le plugin Alert, ou News en anglais. Ce plugin va vous permettre d'améliorer la communication entre vos équipes techniques
et vos utilisateurs de GLPI. Ce plugin va vous permettre d'afficher sur le portail GLPI, que ce soit la page de connexion, la page d'assistance, la page d'accueil, etc., des informations sous forme de bandeaux à destination de vos utilisateurs. Ça permettra notamment de communiquer sur un événement prévu ou non, comme par exemple un incident sur un applicatif, une anomalie constatée sur un serveur, le fait que vous allez réaliser une maintenance sur une solution, ou tout simplement pour transmettre des informations. Je vais repasser sur mon GLPI pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Vous voyez, juste ici, par exemple, je suis sur la page d'accueil GLPI, et vous voyez, j'ai 2 bandeaux créés avec le plugin Alert, notamment un pour informer qu'il y aura une maintenance sur mon ERP, et à côté, un autre bandeau qui permet d'informer mes utilisateurs qu'un incident a été résolu sur une application. Tout ça, le fait de communiquer sur ces différents sujets va me permettre, dans le cas d'un incident, par exemple, lorsque j'ai eu mon incident sur mon application BCC, d'informer mes utilisateurs pour éviter qu'ils créent des tickets multiples, enfin des incidents multiples sur cette application. Là, ils sont informés, donc dès qu'ils se connectent à l'application, ils verront qu'il y a un incident en cours sur mon application BCC, et il n'est pas nécessaire de venir créer un ticket supplémentaire derrière. Ça va donc me permettre derrière, moi, au niveau de mes équipes techniques, de réduire la charge de travail administrative. Donc si une personne m'a remonté une première fois l'incident, et que derrière j'affiche mon bandeau, les autres personnes ne vont pas venir me créer des tickets supplémentaires. Ça fait que derrière, j'aurai moins de charges administratives de clôture de mes tickets. Et de la même manière, ça permet d'informer mes utilisateurs tout simplement qu'on est au courant qu'il y a un incident en cours et qu'on est en train de le résoudre. Dans le cas d'une maintenance, tout simplement, ça va me permettre à mes utilisateurs d'anticiper l'indisponibilité de mon ERP. Et donc derrière, ils vont pouvoir réorganiser leur journée. Ils seront informés que mon ERP est indisponible de telle date à telle date. Et donc ça va, comme ils auront pu anticiper cette maintenance, ça va réduire leur insatisfaction. Ils ne seront pas pris de court. Ou tout simplement, je pourrais très bien rajouter un bandeau supplémentaire pour informer mes utilisateurs sur une information quelconque. Au niveau de ce plugin, si je vais dans Outils, Alerte, vous voyez ici, si je clique sur Ajouter, je peux créer un nouveau bandeau. Ce nouveau bandeau, je vais lui donner un nom, je vais lui ajouter une description. Derrière, je pourrais lui mettre une durée de visibilité. Je pourrais sélectionner sur quelle partie de GLPI je l'affiche. Et derrière, je vais pouvoir personnaliser son affichage, les icônes, les dates, etc. En parallèle, une fois que j'aurai créé mon alerte, je peux décider à qui j'affiche cette alerte. C'est-à-dire que je peux très bien l'afficher à une personne, l'afficher à un groupe de personnes ou l'afficher à une entité complète. Donc je peux vraiment personnaliser mon alerte au maximum. Le deuxième plugin que je vais vous présenter, ça va être le plugin champ supplémentaire ou Fields. Le plugin champ supplémentaire, comme son nom l'indique, va vous permettre de créer des champs supplémentaires dans l'ensemble des menus GLPI. Cela va vous permettre notamment de répondre à un certain nombre de besoins spécifiques liés à votre organisation. Je prends un cas qu'on a régulièrement, les RSSI, donc les responsables de sécurité, ont souvent besoin d'identifier les incidents qui sont liés à la sécurité du système d'information. Donc avec ce plugin, on aurait la possibilité d'ajouter un champ supplémentaire dans nos tickets, qui serait un champ incident de sécurité, qui serait une liste déroulante oui, non. Et derrière, mes techniciens, dès qu'ils identifient que c'est un incident de sécurité, ils pourraient venir passer ce champ à oui. Et derrière, mon RSSI pourrait venir dans GLPI, filtrer sur ces incidents de type sécurité, et derrière de les exporter. C'est-à-dire que les champs qu'on va pouvoir créer dans GLPI, ils ont les mêmes fonctionnalités que les champs natifs à GLPI. Je vais pouvoir filtrer dessus et je vais pouvoir les exporter. Donc je vais vous montrer un exemple. Si je vais sur mes tickets, donc assistance, ticket, je vais venir prendre un ticket au hasard. Vous avez votre interface de ticket classique et à droite, juste en dessous de la validation, vous allez retrouver tous les champs que j'ai pu créer avec le plugin. Notamment un champ numéro de ticket prestataire. Par exemple, si je remonte mon ticket à un éditeur, un incident à un éditeur, je peux très bien venir récupérer le numéro de ticket de l'éditeur et l'ajouter ici pour faciliter les recherches dans son outil ensuite. Ici, j'ai retrouvé mon champ incident de sécurité, qui est un champ oui-non, alors qu'ici j'ai un champ texte.
et je peux très bien dire bah, ce ticket est identifié comme un incident de sécurité, je le passe à oui, et je viens sauvegarder mon ticket. Et derrière, quand je vais aller sur ma liste des tickets, comme n'importe quel champ, je vais pouvoir venir filtrer dessus. Donc je vais rajouter une règle et dire incident de sécurité et oui. Et donc derrière, ça va venir me lister tous mes tickets qui sont tagués en tant qu'incident de sécurité. Et de la même manière, si je clique là, je vais pouvoir les exporter au format CSV pour les sortir en Excel derrière. De la même manière, je pourrais très bien venir créer un champ dans ma gestion de parc, notamment sur mes ordinateurs. Je pourrais très bien venir créer un champ, par exemple, environnement de mon serveur. Et derrière, pour identifier si c'est un serveur de production, de pré-production, de formation, de recettes, etc. Donc vous voyez que je peux vraiment créer des champs dans l'ensemble des éléments GLPI, dans l'ensemble des sous-familles. Le troisième plugin que je vais vous présenter va être le plugin gestion d'objets, ou Generic Object en anglais. Le plugin Generic Object va vous permettre de créer des familles d'objets supplémentaires dans le menu Parc de votre GLPI. Hop, je vais repasser sur GLPI. Vous voyez, par défaut, hop, là c'est bon. Si je vais dans le menu Parc, vous allez retrouver tout un tas de familles natives. Donc ordinateur, moniteur, logiciel, etc. Et le plugin va me permettre de créer en dessous des familles supplémentaires. Vous voyez ici, hors informatique, mobilité, moyens généraux, ou je pourrais même créer tout simplement des familles liées toujours à l'informatique. Notamment, le fait de créer des sous-familles va me permettre de gérer des nouvelles familles d'informatique, de matériel informatique, ou alors de réaliser des inventaires pour des services autres que la DSI. C'est le cas qu'on a le plus régulièrement, notamment pour les moyens généraux. On pourrait très bien créer une famille, vous voyez ici, moyens généraux, dans lequel je créerai un sous-menu mobilier qui me permettrait d'inventorier tout le mobilier disponible en stock de la part de mon services généraux. Et donc derrière, je pourrais très bien référencer des bureaux, des chaises, des meubles, etc. dans mon GLPI pour proposer une solution d'inventaire à un service autre que la DSI pour éviter d'avoir de multiples outils en fonction des services. Et de la même manière, si je vais aller plus loin, je pourrais très bien utiliser mon plugin, le plugin que j'ai parlé avant, champ supplémentaire, pour créer un champ supplémentaire dans cette famille d'objets, notamment pour rentrer la dimension de ces meubles, la dimension de mon mobilier. Autre exemple, donc je pourrais très bien faire un inventaire du mobilier pour les services généraux, mais je pourrais très bien gérer du matériel hors informatique, comme des badges, par exemple pour mon service RH, je pourrais très bien alimenter les badges et derrière les rattacher aux personnes lorsqu'elles entrent dans la société. Donc ça me permettrait d'avoir un inventaire de mes badges et de savoir à qui ils ont été attribués. Je pourrais très bien renseigner des places de parking ou encore une flotte de véhicules et derrière d'exploiter la fonctionnalité de réservation de GLPI pour faire de la réservation de places de parking ou de véhicules directement au travers de GLPI. Donc voilà pour le plugin Generic Object. Le quatrième plugin que je vais vous présenter, c'est certainement un des plus importants, ça va être le plugin Data Injection. Le plugin Data Injection va vous permettre d'importer tout type d'éléments dans GLPI au travers d'un fichier CSV. Le seul élément que je ne pourrais pas importer, ce sont les tickets. Parce que derrière, il y a une certaine complexité en termes de base de données, parce qu'il y a des liens entre les tickets et les différents éléments GLPI. Donc c'est le seul élément que je ne peux pas importer dans GLPI. Mais autrement, je pourrais importer n'importe quel élément. Notamment, par exemple, comme je suis revenu tout à l'heure, les ordinateurs, des moniteurs, mais je peux très bien importer des articles de base de connaissances, je peux très bien importer des licences, des contrats, des contacts. Je peux même aller plus loin dans la configuration, je pourrais importer des gabarits, des catégories utiles, etc. Ce plugin, tout simplement, il est accessible dans Outils, Data Injection. Derrière, je vais créer un modèle d'import. Donc, c'est-à-dire que je vais préparamétrer les champs, l'entête de mon fichier avec les champs à mapper dans GLPI. Et derrière, j'aurai juste à alimenter mon fichier avec l'entête avec les informations à importer dans GLPI pour faire tout simplement l'intégration dans mes différents menus.
Donc, par exemple, je vais vous faire un exemple. Ordinateur, vous voyez, j'ai aucun ordinateur qui s'appelle Webinaire. Derrière, moi, j'ai créé un modèle en anticipation pour permettre d'importer des ordinateurs. Donc ici, j'ai déjà créé mon modèle et je vais juste venir importer mon fichier. Je vais sélectionner le modèle que j'ai créé tout à l'heure, import webinaire, et je vais venir importer mon fichier avec mes différents ordinateurs. Je vais procéder à l'import. Et là, vous voyez qu'il me précise que l'importation réussit. Et si je vais dessus, vous voyez qu'il m'a importé une dizaine de lignes et que toutes les données ont été importées correctement. Si je retourne sur la partie ordinateur, vous voyez qu'il m'a bien créé mes 10 ordinateurs, enfin mes 9. Pardon. Et si je vais dessus, dans l'exemple, j'ai importé le nom de mon ordinateur, son statut, un fabricant, un modèle, le numéro de série, et pour aller plus loin dans la gestion administrative, dans la partie gestion, j'ai également importé la date de début de garantie et la durée de garantie, et derrière, GLPI automatiquement me sort la date de fin de garantie, au 26 mai 2025. Donc là, c'est un exemple de champ que j'ai importé, mais j'aurais très bien pu importer des éléments supplémentaires comme le type d'ordinateur, le lieu, l'utilisateur rattaché, etc. Donc le plugin d'interjection permet d'importer n'importe quelle donnée dans GLPI autre que les tickets. Et pour finir, le dernier plugin que je vais vous présenter, ça va être le plugin Form Creator, qui va permettre d'optimiser son support informatique. Le plugin Form Creator va vous permettre de mettre à disposition de vos utilisateurs un portail entièrement personnalisable au niveau des formulaires, leur permettant de remonter toutes leurs sollicitations, que ce soit des incidents, des demandes, mais je pourrais même aller plus loin, que ce soit des changements, des problèmes, etc. Ce portail, alors, il y a deux possibilités. Soit il peut remplacer la fonctionnalité native de création des tickets de GLPI, c'est-à-dire que vous n'aurez plus le bouton créer un ticket pour vos utilisateurs, ils auront directement accès au portail. L'autre solution, c'est d'avoir les deux en simultané, c'est-à-dire que vous aurez le portail et toujours le bouton créer un ticket. Ce portail, ces formulaires, contrairement au collecteur et au bouton créer un ticket, va vous permettre d'avoir une réelle plus-value sur la gestion de votre support informatique. Il va permettre dans un premier temps de guider vos utilisateurs dans la saisie de leurs tickets. C'est-à-dire que vous allez leur mettre à disposition un formulaire avec tout un tas de questions, et ces questions vont permettre de guider vos utilisateurs, et ils ne seront plus livrés à eux-mêmes sur un portail dans lequel ils auront juste à saisir un titre et une description, et dans lequel ils ne seront pas forcément vous donner les bonnes informations pour que vous puissiez résoudre leur incident ou traiter leur demande. Dans un deuxième temps, il permettra d'attribuer les tickets automatiquement au groupe compétent. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un formulaire messagerie et un formulaire applicatif métier, et dire que que les tickets liés à la messagerie iront au groupe support, par exemple, et tout ce qui est lié aux applicatifs métiers iront au groupe développement. Donc, vous avez une attribution des tickets automatique aux différents groupes, ce qui vous permet d'avoir un gain de temps sur cette partie-là. La troisième plus-value, c'est que ça va vous permettre de qualifier et de catégoriser vos tickets. C'est-à-dire que dans ces formulaires, on pourra demander à la personne de venir saisir sa catégorie de tickets. C'est-à-dire, par exemple, si elle déclare un incident, une demande de messagerie, on pourra lui demander est-ce qu'elle a besoin d'accéder à la messagerie? Est-ce qu'elle a besoin d'une boîte mail partagée? Est-ce qu'elle a besoin d'une liste de diffusion? Et donc derrière, vous récupérez cette catégorie automatiquement. Et au niveau de la DSI, ça vous permettra notamment d'avoir un certain nombre de statistiques et des indicateurs sur le nombre de tickets créés par catégorie. Et pour finir, comme vous mettez à disposition des questions, si la personne vous déclare une demande liée à une boîte mail partagée, vous pourrez poser les questions nécessaires pour récupérer les bonnes informations pour faciliter le traitement. C'est-à-dire que si elle vous demande une boîte mail partagée, vous pourrez lui demander le nom de la boîte mail partagée qu'elle veut, qui elle veut rajouter dans sa boîte mail, qui elle veut supprimer, etc. Et donc vous aurez directement toutes les informations et votre technicien pourra traiter le ticket dans les plus brefs délais parce qu'il aura directement les informations. Il ne sera pas obligé de recontacter l'utilisateur, enfin le demandeur, pour récupérer des informations, soit par mail, soit par téléphone, ne pas avoir de réponse, avoir un ticket qui reste ouvert indéfiniment, etc. Là, il pourra le traiter dans les plus brefs délais et vous allez gagner énormément de temps. Et donc les portails
c'est une solution parfaite dans un premier temps pour réduire les coûts de mon support, d'améliorer et de fluidifier le traitement des tickets, et donc de passer moins de temps sur le support et plus de temps sur des projets, et de disposer d'indicateurs plus fiables que si on avait juste un bouton créer un ticket. Je vais vous passer sur mon interface GLPI. Donc vous voyez ici, je vais aller sur l'interface utilisateur. Donc je vais passer de superadmin à utilisateur. Et donc là, j'ai pris le pli de proposer à mes utilisateurs que le portail. Donc vous voyez de la même manière, en haut, mes utilisateurs retrouveront les différentes alertes, que je peux rendre fermables ou non. Et en dessous, je retrouverai mes différents formulaires. Donc mon portail créé au travers de Form Creator. Nous, on a le pli de proposer des formulaires en fonction des grandes catégories métiers, notamment, vous voyez, un formulaire impression, messagerie, application métier, etc. Et si je vais sur mon formulaire, vous retrouverez derrière les différentes questions qu'on va venir poser à l'utilisateur. Ces questions sont entièrement personnalisables. Nous, c'est ce qu'on propose de manière générale, mais derrière, on peut venir supprimer des questions, en rajouter, les personnaliser, revoir le vocabulaire pour s'adapter au vocabulaire de nos utilisateurs, etc., en fonction de son métier. Et donc, on va retrouver différentes sections, différentes questions, qui vont nous permettre, par exemple, l'objet de sollicitation qui deviendra après le titre de mon ticket. Je peux préciser pour qui je sollicite le support informatique. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que je déclare le ticket pour un autre collaborateur parce que potentiellement il n'accède plus à son ordinateur? Est-ce que je vais rajouter des personnes en copie du ticket? Et vous voyez que ici, si je mets oui, j'ai une condition qui permet d'afficher un autre champ. Donc, vous voyez, en plus de ça, je peux rendre des questions dépendantes d'autres questions, de la réponse d'autres questions. Derrière, je demande à la personne si elle souhaite déposer une demande ou déclarer un incident, et en fonction, on va lui proposer les différentes catégories d'incidents ou de demandes. Donc, par exemple, tout à l'heure, je parlais des demandes de boîte mail partagée. Si je sélectionne cette catégorie-là, derrière, je vais pouvoir poser des questions dépendantes de cette catégorie en disant est-ce que j'ai besoin d'ajouter une personne à ma boîte mail partagée? Est-ce que j'ai besoin de créer une nouvelle boîte mail partagée? Est-ce que je souhaite supprimer la boîte mail partagée, etc. Et en fonction de ce que je sélectionne ici, suppression d'une boîte mail partagée, on va notamment demander à la personne de venir nous fournir le nom de la boîte mail partagée à supprimer. On pourrait très bien venir ajouter des questions supplémentaires. Je sais que je l'ai ici, par exemple, sur la création d'une boîte mail partagée. Donc, le nom de la boîte mail à créer, le motif, pour avoir une justification de son besoin, et derrière, des personnes à ajouter directement dans la boîte mail partagée. Et donc, ça va me permettre, dans un premier temps, de catégoriser mon ticket, comme je vous le disais. Votre utilisateur, il a juste à suivre son formulaire et répondre aux différentes questions. Il n'a plus besoin de réfléchir à ce qu'il va vous fournir comme information. Et derrière, de récupérer toutes les informations. Vous voyez, j'aurai le nom de ma boîte mail, j'aurai ma justification, j'aurai les personnes à ajouter la boîte mail. Le technicien, il a juste à reprendre son ticket, créer la boîte mail, il a tout ce qu'il faut, et derrière, de venir résoudre son ticket. Il n'a plus besoin de contacter l'utilisateur parce qu'il aurait potentiellement oublié de donner les personnes à ajouter à la boîte mail, ou de préciser, je n'ai pas besoin de revenir vers elle pour qu'elle justifie son besoin, etc. Donc le plugin Form Creator va réellement me permettre de proposer un portail apportant une vraie plus-value au niveau de mon support. De la même manière, je pourrais aller plus loin et gérer d'autres services. C'est-à-dire que je pourrais proposer des formulaires, des formulaires pour les moyens généraux, pour que mes utilisateurs puissent remonter des sinistres sur les bâtiments, puissent déclarer un emménagement ou un déménagement d'un collaborateur d'un site à un autre. Je pourrais très bien proposer des formulaires pour les ressources humaines, notamment pour la préparation des entretiens de carrière. Si la personne a des questions sur sa fiche de paye, si elle a besoin de formation, etc. Et donc, à ce niveau-là, j'aurai un outil qui me permettrait de proposer un portail unique pour différents services à mes utilisateurs. Et donc, derrière, les tickets seraient créés et affectés directement au groupe de compétences. Les tickets créés par les ressources humaines iraient à un groupe ressources humaines, les moyens généraux à un groupe moyens généraux, et le support informatique, ça pourrait aller au support, à l'exploitation, etc. Donc, il faut bien prendre en compte que ce plugin, il est parfait pour améliorer votre support. Ça nécessite un peu de paramétrage et d'atelier derrière, mais il a une réelle plus-value derrière au niveau de la gestion de votre support. Donc voilà pour les 5 plugins que je voulais vous montrer.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'en bas, vous avez toujours les sondages. Enfin, vous avez des sondages qui ont été postés pendant le webinaire. N'hésitez pas à y répondre. Et de la même manière, si vous avez des questions, pensez à les poser dans l'onglet questions afin que je puisse y répondre maintenant. Ok, Hugo, super. On a déjà quelques questions qui ont été posées au travers de l'outil, donc dans l'onglet questions qui se trouve donc en bas à droite de votre interface. Comme l'a dit Hugo, n'hésitez pas à répondre aux différents sondages qui sont proposés. Je crois qu'il y a eu 5-6 questions qui vous ont été soumises. Voilà, donc la première question va concerner en fait les premiers plugins que tu as présentés. Donc, elle est posée par Fabrice Marie sur le plugin Alerte. Il voulait, voilà, il voulait connaître l'incidence du plugin Alerte sur le portail utilisateur. En fait, de Oui, montrer que les différentes alertes que tu as proposées sont bien aussi mises à disposition de l'utilisateur. effectivement, bonne question. J'y ai répondu involontairement. Vous voyez, là, je suis sur le portail utilisateur et vous voyez que les bandeaux d'alerte, je les vois directement en haut, au-dessus de la partie formulaire ou encore au-dessus de la liste des tickets, si vous n'avez pas de formulaire. Et donc, de la même manière, vous voyez, c'est le même paramétrage. Je pourrais très bien venir modifier dans le paramétrage des couleurs. Je pourrais très bien rendre mon alerte fermable si ça prend trop de place et une fois que la personne a pris en compte l'information, etc. Donc voilà, en gros, ce que donnent ces alertes directement sur l'interface utilisateur. D'accord. Sur la partie justement alerte, on a une question sur l'interaction que ce plugin peut avoir. Est-ce que les alertes que tu mets à disposition au travers du portail sont aussi, peuvent être envoyées vers l'utilisateur sans qu'il se connecte à GLPI? Non, le plugin en gros, on ne peut pas pousser ces alertes par mail. En fait, elles seront D'accord. visibles uniquement sur l'interface. On peut les afficher avant de se connecter, mais elles seront visibles sur la page de connexion directement. Donc la personne s'apprête à se connecter. Mais on ne peut pas pousser ces alertes directement par mail. Ok. Ça peut peut-être être une évolution du plugin GLPI qui m'alerte sur cette partie-là. Effectivement. Ok. Après, donc, on a une autre question donc, de Cédric Meunier, donc, qui concerne donc, data injection, pour savoir en fait si on peut importer des adresses MAC, Wi-Fi et LAN dans GLPI. Alors, on va pouvoir regarder directement. Administration. Si je vais dans Outils, Data Injection et que je vais dans mon modèle. Alors, il faudrait juste que je retrouve le menu par coordinateur. Mes adresses MAC vont être... j'ai un doute là-dessus, parce que je ne sais plus si c'est un champ qui remonte directement au travers de de l'inventaire ou si je peux l'alimenter manuellement. Faudrait que je regarde et que je regarde un peu plus en détail ce point-là pour vous faire un retour. Mais oui, globalement, vous pouvez importer tout type d'informations. La seule chose, c'est qu'il faut éviter, oui, qu'il y ait une redondance avec des données déjà existantes dans GLPI. Euh, c'est vrai que si l'inventaire automatique remonte ces informations, c'est un peu dommage de l'injecter à côté. Ok, sur cette question, après, on a dans la question d'après, donc concerne la partie form créateur, je pense, pour la création de champs conditionnels. Je te laisse y répondre. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais effectivement, on peut créer des champs conditionnels, c'est-à-dire que dans mon formulaire, ce qu'on a vu tout à l'heure, assistance, formulaire, je retourne sur mon formulaire. C'est-à-dire que je peux très bien afficher des champs en fonction des conditions d'autres champs. C'est-à-dire que, par exemple, je sollicite le support informatique. Si je dis pour moi, il ne se passe rien. Par contre, si je dis derrière pour une autre personne, ça m'affiche un autre champ et là, qui est une liste déroulante. Je pourrais très bien dire, si ce champ a telle valeur et ce champ a telle valeur, alors j'affiche
un autre champ. Enfin, je peux vraiment aller très loin dans les conditions. Je peux mettre plusieurs conditions pour l'affichage d'un champ. Et sur la partie validation, effectivement, je peux, au travers des formulaires, mettre un workflow de validation. C'est-à-dire que si je vais dans le paramétrage, administration formulaire, je retourne toujours sur mon formulaire de messagerie. Vous voyez qu'ici, dans le paramétrage, en bas, j'ai un onglet validation. Et je pourrais très bien me dire, je n'ai pas de validation sur mon ticket. Je peux très bien faire une validation à un utilisateur ou à un groupe spécifique. Je pourrais très bien demander à la personne de venir me renseigner son manager. Et donc derrière, je fais une validation automatique auprès de son manager. Ou derrière, je pose une question quelconque. Et la réponse de cette question, ça sera la personne à qui je ferai la validation. De la même manière, si avec ma synchronisation AD, je remonte le responsable de la personne dans ma fiche utilisateur, au travers des règles, je pourrais très bien avoir une validation automatique auprès du responsable de la personne au travers d'une règle de métier ticket. Ok. Donc pour la validation, oui, effectivement. Pour la partie conditionnelle, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais on pourra aller Ça me plus loin paraît, si ça vous me en avez paraît d'autres. correct. Après, une autre question. C'est un petit peu identique à ce qu'on avait avant. Dans ton côté dynamique, tu peux le rendre en fait personnalisé à chaque fois. Pardon. Bonjour, pour les formulaires, j'ai vu une validation par le responsable S dynamique en fonction de l'utilisateur. Effectivement, alors là, ce sera pas tout à fait au travers de form creator, mais au travers d'autres synchronisations AD, ou si vous alimentez tout simplement les responsables dans les fiches utilisateurs, vous pouvez très bien créer une règle qui dit, en fonction de telle catégorie, je fais une validation auprès du responsable de la personne. Oui, on peut le rendre dynamique, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Alors, question d'après. On revient sur l'affichage en fait de tes alertes. Est-ce qu'on a à disposition des API qui permettent de les rattacher sur un portail internet? Alors, il n'y a pas d'API directement sur mon plugin alerte. Par contre, j'ai une API, sur GLPI, j'ai bien une API qui me permet de lier GLPI au travers de web services à une autre solution, mais pas directement au plugin alerte. Je me permets là-dessus. On a courant 2025 une V11 qui va arriver, donc des nouveautés qui vont permettre de solutionner ce type de demande, notamment par l'arrivée de Webhook dans GLPI, et également un redéveloppement en fait de l'API avec un nouvel API Swagger et OpenAPI qui ont donc des endpoints où vous pourrez interroger facilement les URL pour pouvoir faire ce type de connexion. Donc ça devrait répondre à cette demande-là et à la question qui était posée tout à l'heure pour les diffusions des alertes en dehors de GLPI. Ok. Merci Laurent. Ah. Alors, que conseillez-vous comme plugin pour avoir de meilleurs stats sur le ticketing que ce qui est proposé par défaut? Alors, vous avez plusieurs solutions. Donc déjà, vous avez un certain nombre de rapports et de statistiques natives. Après, vous avez un plugin qui s'appelle Plus de rapports, qui vous permettrait d'étoffer cette gamme de plugins natifs. Après, vous aviez le plugin sous souscription dont nous a parlé Laurent tout à l'heure, Advanced Dashboard, qui permet si on manipule un peu le SQL, de créer des reportings supplémentaires. Et après, si vous voulez aller encore plus loin, vous pourriez très bien mettre en place un Metabase, qui est un outil de BI qu'on peut interconnecter avec GLPI au travers d'un plugin qui s'appelle Metabase. Donc vous avez différentes solutions. Le premier, voir si les rapports natifs vous correspondent. Ensuite, d'installer le plugin plus de rapports pour voir si ça n'étoffe pas est-ce que ça étoffe et ça répond à votre besoin de rapport. Et après, vous pouvez aller plus loin, soit avec le plugin de Advanced Dashboard ou Metabase. Et c'est vrai que ce plugin Advanced Dashboard, il est souvent sous-coté, je dirais, entre guillemets, parce que
il permet vraiment d'aller très loin lorsqu'effectivement on maîtrise les requêtes SQL et lorsqu'on se fait accompagner justement par des partenaires qui ont ces compétences-là, comme vous, parce que en fonction de ce qui est stratégique dans notre prise de décision, on peut afficher directement ces tableaux avec les statistiques qui vont bien et pour pouvoir avoir ces informations immédiatement lorsqu'on va se connecter sur le GLPI avec par exemple le nombre de tickets traités, le nombre de tickets résolus, par qui, quand, comment, ce qui peut permettre à un DSI par exemple de réallouer ses ressources lorsqu'il voit que une certaine équipe peut-être est un peu en retard sur certains sujets et donc de s'adapter très rapidement à la situation. Je crois qu'on... Ah non, il y en a encore. Y a-t-il un plugin pour la personnalisation du dashboard de GLPI? Alors, les dashboards, là, par exemple celui sur lequel je suis, sont déjà personnalisables nativement. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un petit bouton basculer en mode édition et vous pouvez venir modifier les différents éléments. Après, effectivement, si vous voulez aller plus loin de personnalisation, c'est ce dont Laurent vient de parler, et notamment avec le plugin Advanced Dashboard. Et pour compléter en fait ce que dit Hugo, toutes les états qui sont présentés en fait sont les états instantanés. Et c'est vrai que dès que vous commencez à vouloir faire un peu de statistiques ou d'interrogation sur des périodes, une année, 2 années ou autres, généralement on accompagne nos différents clients pour déployer des solutions qui vont générer du reporting, on va dire plus performant et on va dire adapté à chacun de nos clients. Donc là, on en revient à des solutions comme Metabase, qui permet vraiment d'aller rechercher des données dans GLPI, les stocker et après de les interroger pour avoir des états en temps réel. Bonjour, comment ajouter une liste déroulante dans champ supplémentaire, s'il vous plaît? Donc en fait, il faut aller dans la partie, je vais vous montrer rapidement. Plugin, champ supplémentaire, je vais dans la configuration. Et en fait, quand vous allez créer votre bloc, vous allez identifier les champs que vous voulez créer. Et en fait, derrière, quand vous créez un nouveau champ, vous venez dire ici quel type de champ c'est. Et notamment, vous voyez liste déroulante, etc. Vous avez tout un tas de choses qui est proposé. Tout un tas de types de champs qui est proposé. Quelles sont les principales évolutions de la V11? Alors, c'est pas vraiment le webinaire sur ce sujet, mais Laurent, Oui, alors, petite parenthèse avant de tenter d'y répondre, mais c'est vrai que GLPI, c'est un outil qui est très complet, très flexible, et bien souvent, les entreprises l'utilisent souvent à 20% de ses capacités, alors il est possible de faire énormément de choses avec GLPI. Là, on vient de parler des dashboards qui sont effectivement essentiels dans l'utilisation de GLPI. C'est pour ça que voilà, il est essentiel de faire le point avec les personnes compétentes sur le sujet en fonction de son usage personnel, en tout cas professionnel, pardon, en tout cas son usage interne, pour comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer avec les normes ITIL et avec les capacités de GLPI et son contexte professionnel, euh, l'utilisation en interne et améliorer la vie de chacun dans son entreprise. Pour répondre justement aux évolutions de la V11, il y a plusieurs évolutions fonctionnelles qui arrivent et aussi plusieurs évolutions UX, UI, donc sur l'interface et qui vont permettre un usage plus friendly, si je veux utiliser un anglicisme encore, de GLPI, qu'il est voilà, compliqué de vous lister en intégralité aujourd'hui, mais qui pourra faire l'objet d'un nouveau webinar avec Access pour vous présenter plus en détail. Mais j'ai déjà évoqué l'arrivée des webhooks et de nouvelles API avec des endpoints qui vont permettre un interfaçage et des interconnexions plus grands et plus larges au sein de votre SI. Donc je ne vais pas vous citer l'ensemble des nouvelles fonctionnalités, mais quelques-unes. Il y a l'arrivée de l'authentification à double facteur aussi,
Et par rapport à ce qui a été évoqué, tu as beaucoup parlé du portail utilisateur, Hugo, et effectivement, on le retravaille dans cette version 11 pour qu'il soit plus simple d'utilisation, plus personnalisable, avec des tuiles euh, fournies qui seront personnalisables et qui vont vous permettre de choisir des, des nouvelles illustrations, des nouvelles couleurs aussi, et qui vont aussi vous permettre d'avoir un accès à euh, à l'intégralité de vos formulaires par l'intermédiaire d'un nouveau catalogue qui vous sera présenté. Donc voilà, on est bien conscient de tout ce que peut faire GLPI et de tous les axes d'amélioration. Je pense que la V11 va y répondre pour une bonne partie. On a hâte d'avoir vos retours également. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Access euh, déjà pour améliorer votre utilisation de GLPI aujourd'hui et aussi pour anticiper les, euh, les nouvelles fonctionnalités qui arriveront dans cette V11. Alors, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que la sortie est prévue pour le premier semestre de 2025, pour la V11. Plutôt pour la Ouais, mi-année. Plutôt pour la mi-année. voilà. Voilà. D'accord. La fin du Et semestre. c'est ça. En nouvelle fonctionnalité qui est plutôt en accord avec ce que tu as pu présenter aujourd'hui, Hugo, c'est notamment des nouvelles fonctionnalités sur la partie générique object, en fait, GLPI, gestion libre du parc informatique, mais plus largement des assets finalement, parce qu'aujourd'hui on peut gérer bien plus qu'un parc informatique avec GLPI. C'est déjà le cas aujourd'hui et ça va s'améliorer dans la V11 puisque tous les assets que vous rentrerez dans GLPI en fait deviendront composites, c'est-à-dire que vous aurez un large choix de champs supplémentaires qui vont s'ajouter sur chaque type d'asset pour pouvoir avoir nouvelles capacités de propriété, de comportement. Par exemple, vous pourrez rentrer, je ne sais pas si on parle d'une entreprise de logistique, réservation, mais aussi l'entretien qui a pu être fait en planifiant les prochains entretiens pour rattacher aussi la carte grise. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres qui pourront être faits avec les différents composites. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui hein, avec Generic Object, vous pouvez tout à fait gérer un parc de véhicules ou gérer des salles de réservation. C'est assez large finalement ce que vous pouvez réaliser aujourd'hui dans GLPI. Et en complément de ce que dit Laurent, nous, côté Access, on a déjà installé l'alpha sur des bases de démo de notre côté pour tester un peu ces nouvelles fonctionnalités et faire quelques tests pour essayer de corriger, remonter quelques bugs à TechLead pour qu'il y en ait le moins possible lors de la sortie. Et ce qui nous permettra notamment, en temps voulu, de vous proposer un webinaire sur ces nouvelles fonctionnalités de la V11. Bien sûr. Voilà, il y a encore une question sur la partie maintenance d'un parc de véhicules. Oui, ça pourra rentrer. Ça rentre dans le cadre des fameux assets génériques qu'on va pouvoir gérer avec cette V11, qu'on peut déjà gérer avec Generic Object pour pouvoir avoir des champs additionnels par rapport à ce type de biens que sont les véhicules. Ouais, tout à fait. C'est vrai Et que là-dessus, oui, on je vois accompagne nos clients pour gérer évidemment de l'informatique, mais après pas mal d'assets qui sont à côté. Sur la partie support, portail utilisateur, on va trouver évidemment la partie informatique, mais la partie RH, services généraux. Donc ça devient en fait un point central pour l'ensemble de vos utilisateurs pour déclarer leurs incidents ou effectuer une demande. Et je vois que dans le chat, il y a rajouté y compris les révisions régulières. Je pense qu'après, là, ça vient du spécifique. Il faudrait qu'on échange sur votre besoin, voir comment on peut y répondre au travers de GLPI et comment on peut y répondre de la meilleure des manières surtout. Ok. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On va mettre terme à ce webinaire. Je vous remercie d'y avoir participé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à compléter les différentes questions si vous n'avez pas encore répondu.
Et puis on va animer un nouveau webinaire, je pense, d'ici quelques temps. On verra sur la thématique, mais il est sûr qu'on fera un webinaire sur la partie V11 à partir du moment où on aura une version, on va dire, sur prête à sortir, de façon à vous présenter tout ce qui sera nouveau dans cette version. En effet, et puis effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Access, je le répète, mais aujourd'hui, TechLead travaille euh, avec une forte proximité avec ses partenaires, avec Access notamment, parce que vous êtes Access en front avec les utilisateurs finaux, et c'est comme ça qu'on avance, nous, sur le développement de notre roadmap sur les nouvelles fonctionnalités, parce que bien souvent, il y a parfois besoin de développement spécifique, c'est pour ça qu'on y répond, mais souvent les besoins vont être similaires en fait d'un usage à un autre, et, c'est pour ça que en vous adressant à Access, finalement vous vous adressez aussi à TechLead dans l'usage que vous avez de GLPI, et, et Access a évidemment depuis 2016, je le répète, mais voilà, on travaille main dans la main pour répondre à tous vos besoins. Donc, n'hésitez pas à continuer en ce sens-là. Merci Laurent. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à bientôt. Merci, bonne journée. Merci à vous, très bonne journée.